بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Très honorables et distingués invités, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal aux Émirats arabes unis, la délégation du Soudan, les Émiratis, les Nigérians et toutes les nationalités présentes parmi nous, particulièrement Cheikh Saïd Mohamed de la Mauritanie, à vos rangs et honneurs, au nom de la communauté mouride des Émirats arabes unis conduite par la Dara Kanzul Mu'tadin, au nom de la famille de notre vénéré Cheikh Ahmed Bamba, dont les petits-fils sont ici présents, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, notre honorable et notre fierté dans la diplomatie du Sénégal, Cheikh Mohammed Ibn Mohammed Ibn Abdullah Ibn Khadim Rasoul. Je veux nommer Serigne Mohamed Mbacké Ibn Serigne Modou Kéman, Cheikh Rijal Mbacké Ibn Serigne Modou Kara Noureini Ibn Cheikh Ibrahima Fatil Mbacké, au nom des écoles soufis, Tidjane, Khadir, Layène du Sénégal, au nom du Sénégal dans toute sa diversité, puisque le grand Magal de Touba est maintenant intégré dans le patrimoine national du Sénégal. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre présence à la commémoration du Grand Magal de Touba. Nous sommes certainement à la 104e édition à Samadou. Cette journée est une action de grâce initiée par notre guide Cheikh Ahmadou Bamba en 1921, en date du 18 Safar 1339. Il immola un bélier pour de succulents mets. Distribua du thé et du café et recommanda à tous ses disciples de faire pareil. Que celui qui partage avec moi le bonheur m'aide à rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour, car seul je n'ai pas la capacité de le faire à la dimension de la grâce qu'Allah m'a accordée. Il m'a accordé la fin de toutes les épreuves venant de lui et l'a remplacée par l'action de grâce et le profit de ses bienfaits. Allah dit dans le Coran, I'malu ala Daouda shukran. Cheikh Ahmadou Bamba est né en 1853 à Mbacké Bawol, dans la région de Diourbel. Du côté de sa lignée maternelle comme paternelle, il est un descendant du prophète Mohammed alayhi salam. Cette famille Mbacké et Bousso est une famille d'érudits dans toutes les disciplines et sciences de l'islam. Tawhid, fiqh, tasawwuf. Il maîtrise très tôt le Coran et son exégèse, les hadiths du prophète Mohammed alayhi salam, et commence très tôt à écrire dans les sciences islamiques. Dans le Tawhid, on peut citer Mawahibul Quddus. Dans le fiqh,
On peut citer Tazawudu Shekhar, Tazawudu Shubban, Munawiru Sudur, Jawharun Nafiz. Dans le Tasawuf, le Masalikul Jinan. Dans le Adab, Nahjul Qada al-Hajj, Silkul Jawahir, pour ne citer que cela. Qalou li yarkan li abwabi salatini est un viatique autant pour les hommes de science que les princes pour préserver la science et la justice dans les pays. À la mort de son vénéré maître et père en 1881, il change le système éducatif, dit-il, sur ordre d'Allah et de son prophète, alayhi salam. Rabbi azhabaka bil himma wa la turabbihim bidarsi faqat. Éduque tes disciples dans la himma et non dans l'instruction livresque exclusive. La himma est un mot valise dans lequel on peut mettre apprendre les disciplines, maîtriser, appliquer, se conformer, être constant dans la science et d'avoir comme objectif la seule recherche de l'agrément divin. Izil muridu la yuridu abada ghayra ridar rahmani haythu qasada. Le mouride ne doit s'attacher à œuvrer constamment, sans relâche, que pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ahmadou Bamba, par ses nouvelles méthodes, ses résultats suscitent des jalousies dans le contexte géopolitique très compliqué entre les anciennes écoles coraniques, les rois autochtones et les colons, marqués par la douleur de résistance armée comme celle de Cheikh Omarul Fouti. Il devient un danger sans le vouloir et sera convoqué en 1895 à Saint-Louis du Sénégal, capitale de l'AOF d'alors. Il sera jugé et déporté au Gabon. Procès injuste, à charge, comme guide réfractaire, fauteur de troubles, résistant armé, etc. Lui perçoit son exil comme une opportunité d'aller servir Allah et son prophète, et les colons comme des possédés du diable inconscients de ce qu'ils font. À la rencontre des armées coloniales à Djewol, il écrit un poème issu d'un verset coranique. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Certes, tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs. Ayasa minnillahu inda Djewali, iblisu izna daytuhu biya wali. Allah a créé ma rencontre avec Iblis à Djewol. Et quand j'ai invoqué Allah comme mon protecteur, Iblis a fui. Certes, Allah l'avait protégé quand il a tiré du verset coranique Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hamidtu man yahsimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar. Utiya afizu kulla man tahallaqa biya liwajhika wa kulli atliqa. Allah me suffit. Il est le meilleur garant. Étant exclusivement au service d'Allah par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ahmadou Bamba a marché à côté du colon sans crainte ni haine, car il considérait comme qu'il marchait à côté du prophète et de ses compagnons. Asiru ma'al abrari 'ina asiru wa dhanna al-'ida anni hunaka asiru. Je cheminais en vérité vers l'exil avec les hommes de Badr, alors que mes persécuteurs étaient persuadés que j'étais leur prisonnier. Et pourtant, une épreuve terrible, terriblement douloureuse, est tombée sur lui, sa famille et toute sa communauté. Qusuri khalat wa ahlu anni tafarraqat limadhi alladhi anhu madihul qasiru. Mes demeures vidées des miens et nous tous séparés. Un tribut lourd que je paye pour être au service du prophète.
Cheikh Ahmadou Bamba fut jeté à un lion à Saint-Louis, affamé, torturé moralement, comme si les Français avaient en une seule personne tous les curés réfractaires de la Vendée militaire. Il sera déplacé à Dakar un jeudi 18 septembre 1895 et resta 2 jours très pénibles à Dakar. Dans la nuit du jeudi, où il arrive à Dakar avec un jeûne, sans moyen de le couper convenablement, il fut jeté dans une chambre petite, sombre, remplie de tessons et de fer de tous les côtés pour l'humilier et l'empêcher de prier. Iza zakartu zalika al-mabita wa zalika al-amira wa sabuta tarat ila jihadi bil armah an-nafsi walakin dabba anni. Le souvenir de cette nuit à Dakar lui donne toujours envie de prendre les armes. Mais toujours est-il que le pardon domine en Cheikh Ahmadou Bamba. Avec ses pieds qui saignaient et mal bandés, il quitte le Sénégal le 21 septembre 1895 en passant par la Guinée, la Côte d'Ivoire, à bord d'un bateau à destination du Gabon. علمني الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة. Son exil au Gabon va durer 7 longues années, sans aucun compagnon, seul avec sa plume comme arme. Karamati khattu yadi, il avait dit, mes miracles sont mes écrits. Jihadi bil aqlami fil bahri qad nafa, inda Allahi wal islami bil fisqi wal jurmi. Inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa, abdan khadiman wa muhayminu shahidu. Son seul djihad sera la science et la crainte révérentielle, ainsi le service d'Allah et de son prophète Mohammed alayhi salam. Après ces longues années au Gabon, il va rentrer d'exil au Sénégal, avec l'agrément d'Allah et les bienfaits pour toute la Ummah islamique, particulièrement le Sénégal. Ijhal rujuhi ila qawmi saadatana wal takfina al yawma jam'i khalqi nirana. Et pourtant, son exil avait une cause. Sababu ghaibati anna Allah arada an anala minhu jaha wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi. À peine rentré en 1902, il sera réexilé en Mauritanie 5 ans. Puis, de 1907 à 1912, il sera à Djolof, à Tcheyenne précisément. Ensuite, assigné à résidence surveillée 15 longues années à Diourbel. Malgré ces 35 longues années de peine, d'exil, de persécution, il déclare à propos de ses ennemis: Ghururul wara nasara bi kaydihi wa dhannu dhununa wa dhununu ghururu. Ils sont juste possédés par le diable. Raison pour laquelle il dit: Afawtu anil ahda'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u. Il les a tous pardonnés, tous autant qu'ils sont, pour la face d'Allah. Il a obtenu de son Seigneur le Très-Haut et de son prophète alayhi salam une très grande victoire sur Iblis, qui n'a jamais pu implanter en lui haine, colère, jalousie et tant d'autres vices et avarices nuisibles à l'homme. Il a obtenu des faveurs de son Seigneur que personne d'autre avant lui n'a obtenu et n'obtiendra plus. Wallahu yansuruni. La Allahu ma lam yakuni wa la yakunu abadan li mumkini. Yajiduni دخل النار نجيتني من أهل المكر دواء الشكر هب لي يا وهاب شهري في سر فوق مطلبي والجهر من علي بارتفاع القدر وكون أمري كليالي القدر اجعل عسابي بالرجال بدر ما قد مضى من ضر أهل القدر
غابت مقامي عن سوى باقي القديم وأنني عبد الخديم لا يريم. Être au service d'Allah exclusivement et de son prophète alayhi salam, accorder le pardon à ses ennemis, je veux dire s'ils sont non musulmans, car pour les musulmans le cheikh déclare wala tu'adu man ra'aytum qaha yuhriju la ilaha illa Allah. Ne jamais considérer comme ennemi un musulman, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté qu'il n'y a qu'une seule divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ne jamais sous-estimer, mépriser tout ce qui est péjoratif envers l'humain. Toujours marcher dans le droit chemin. Ne rien attendre de personne d'autre qu'Allah. Respecter les lois et règlements des pays. Voilà en somme et en résumé le viatique du disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, initiateur de la voie mouride. Respectueux des prophètes, des saints, des écoles de tawhid, de fiqh et de tasawwuf qui se rattachent à l'islam. Cheikh recommandé de ne jamais faire comme Sëriñ Tuubaa ñàkk morom man sama bët yi baaxul te maa ngi liir. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In the name of Senegal and Murid community of UAE, named Kanzul Muhtadim, in the name of all the Sheikh Ahmadou Bamba's family as Sheikh Muhammad, Sheikh Abdul Ahad Mbake, and Sheikh Rijal, we welcome you and thank you for your presence in this day of thanksgiving to Allah subhanahu wa ta'ala. This thanks to Allah day initiated by our guide in 1921 and also 18th Safar 1339. He sacrificed a ram for succulent dishes with tea and coffee, and ask to all disciples who can do the same like him to do it. In happiness, to make happiness, just for help him to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Because he can do it alone, as he wants really to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for the graces and benefits of Allah for him. This Thanksgiving Day marks the day of all, the end of all his tests and the beginning of prophets. In Quran, Allah say, "Ihmalu ala Dawuda shukran." Sheikh Ahmad Bamba is born in 1863 in Senegal, in a scholar family of Islam in Senegal. He learned and mastered the Quran very early on. He learned his exegesis and all the science of Tawheed, Fiqh and Tasawwuf after Hadith and Arud and Bayan and Mantiq and Arabic language. He began teaching and writing very early on. For example, in Tawheed, Mawahib al-Quddus, in Fiqh, Tazawud al-Sikhar, Tazawud al-Shubban, Jawhar al-Nafiz, in Tasawwuf, Masalik al-Jinan, in Adab, Nahj al-Qada al-Haj, Silk al-Jawahir, Kun Katiman. On the death of his father, and in 1881, he changed the educational system
رب أصحابك بالحمة ولا تربهم بدرس فقط. Educated your disciples through himma and not by exclusive book instruction. Himma books instruction. Himma means books instruction, apply, conform, discipline, constantly searching perfection and agreement of Allah. Izil muridu la yuridu abada khayra ridar rahmani haythu qasada. Sheikh Ahmadou Bamba, through his new methods, achievement result that aroused jealousy in a very complicated geopolitical context between the old schools, the native kings, and the settlers marked by the pain of armed resistance such as Sheikh Umarul Futiyu. He became a danger to the will and was summoned in 1895 in Saint-Louis of Senegal. He will be judged and deported to Gabon. His deportation, which he considered as a chance, a good sense to put himself at the exclusive service of the Prophet, he considered the colonists as possessed by the devil Satan, and will write when he met the army, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. By this Quranic verse, a poem, and say, Ayasa minnillahu inda jewali, Iblisu iznadaytuhu biya wali. Allah created my meeting with Iblis, and when I called my protector Allah, he fled. In the poem taken from the verse, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, he says, Hamidtu man yahsimuni min ad-darar, min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar. In another, by the same verse, he says, Utiya afizu kulla man tahallaqa, biya liwa'ika wa kulli atliqa. Being exclusively devoted to Allah and His Prophet, he worked alongside the colonists without fear or hatred. أسير مع الأبرار حين أسير وظن العداء أني هناك أسير. I was truly walking towards exile with the men of Badr, while my persecutors were convinced that I was their prisoner. Yet a painful trial has fallen upon me and my family and community. قصوري خلت وأهل أني تفرقت لمدح الذي أن أمديه قصير. My homes are empty of my people, and we are all separated by heavy tribute that I pay to be in the service of the Prophet Muhammad alayhi salam. In Saint Louis, he was starved and morally tortured, and even thrown a lion by the French colonialist that has done with the refractory press in Vendée Militaire in the French Revolution in 1789. Always saved by Allah, he will be moved on Tuesday, 18 September 1895 to Dakar. He lives on an empty stomach and arrived to Dakar hoping to break. But he will be thrown into a dark room filled with sharks and sharps, iron needles, and humiliated him and prevent him to praying. إذا ذكرت ذلك المبيت وذلك الأمير والسبوت طارت إلى جهادي بالأرماح نفسي ولكن ذب عني. The memory of this makes him want to take up arms, but his feeling of forgiveness still dominated. He leaves Dakar in 21 September 1895 by boat via Guinea and Côte d'Ivoire for Gabon. علمني الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة. The Clement made me know in the boat that I was the servant of the man in Medina.
his exile in Gabon will last 7 years with his pen as his weapon. Karamati qattu yadi. He said that my miracles are what I read. Jihadi bi aqlami fil bahri qad nafa inda Allahi wal islami bil fisqi wal jurmi. Inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wa muhayminu shahidu. I do my jihad through science and reverential fear. Finally, he returned from exile in 92 with approval of his Lord and the benefaction. سأبب غيبتي أن الله أن أراد أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في الدوم اجعل رجوحي إلى قوم سعادتنا ولتكفنا اليوم الجمع خلق نيرانا. He understood everything to be able to enter science on behalf of his people and the Ummah. After this, he will be exiled in Mauritania 5 years. He will be back in Senegal, and after 7 years in Jolof, they will bring the Sheikh in Diourbel between 1912 and 1975, year of his death, under house arrest. Despite these 35 long years of exile and persecution, he writes about the colonists. حرور الورى النصارى بكيده وظن الظنون وظنون غرور عفوت عن الأهداء طرا لوجه من نفاهم لغير سرمدا لست أدفع. He considers them as victims of Satan, who possess them and forgive them all by the grace of Allah. He forgives them all by the grace of Allah. He obtains favor from Allah, like living without hatred, anger, vice, or avarice. He was pious, courageous, wise, generous, forgiving. وَلَا تُعَادُوا مَنْ رَأَيْتُمْ قَاحَ يُعْرِجُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Never be enemy with someone who say La ilaha illallah. The disciple of Sheikh Ahmadu Bamba must be like the Sheikh, as good Muslim, who respect human being, respect religions, respect all countries and laws, respect all Muslim schools, Tawheed, Fiqh and Tasawwuf. Here in Emirates, MashaAllah, we have an example of wisdom and forgiveness because, as I say, we never accept to inherit hatred and pass it from generation to generation. This example is my lovely Sheikh Zaid and Sheikh Rashid. They were able to move beyond the past to build the future. That's why we are here today to have this big Thanksgiving Day named Maggal. Atihu Allah wa atihu Rasul wa ulil amri minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.